Coucou tout le monde. Dites-moi un petit peu, combien parmi vous manque de temps pour cuisiner? Bon, j'imagine qu'on est nombreux dans ce cas-là et que parfois même si on a du temps, la plupart du temps, parfois on aimerait faire des choses bonnes mais rapidement. Eh bien moi je vais vous montrer comment faire des lasagnes en façon plutôt express. Alors évidemment on connaît tous la technique où on fait cuire tranquillement dans notre sauteuse la viande, patati patata. La recette traditionnelle, je pense qu'elle est maîtrisée. Mais nous, on va faire mix four micro-ondes et four tout court grâce à notre micro-cook de litre 25 et grâce à notre Ultra Pro façon format lasagne, c'est-à-dire le 3 litres 3. Et on va commencer tout simplement. J'ai mis de la viande congelée, de la viande hachée congelée et des oignons congelés, donc à peu près 600 g de viande, je crois que j'ai mis là-dedans, et 150 g d'oignons coupés congelés. Et bien je vais faire cuire ça au micro-ondes et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de sortir mon micro-cook. Alors, le micro-cook, c'est vraiment la casserole du micro-ondes. Vous pouvez y faire cuire tout ce que vous voulez, y faire fondre ce que vous voulez, y faire chauffer ce que vous voulez. Vous pouvez faire du riz, vous pouvez faire des risottos, vous pouvez faire des gâteaux au chocolat, au praliné, des flancs de courgettes. Enfin, c'est vraiment le produit qui vraiment passe partout. Donc c'est vraiment le produit à avoir à la maison, d'autant qu'il est fourni avec son couvercle de cuisson, mais également son couvercle de conservation. Et cerise sur le gâteau, conservation au frigo, mais également au congélateur. Donc pas besoin d'un deuxième plat. Si vous avez des restes, hop, au congèle direct. Donc là, j'ai passé 5 minutes à puissance maximum. C'est pas complètement décongelé, c'est exactement pour ça que je l'ai sorti, parce que je vais y rajouter de la sauce tomate. On a dit, express. Donc là, je fais pas du maison ni quoi que ce soit. Donc là, j'y rajoute un grand pot de sauce tomate. Alors chez nous, alors je vous dis, la base, c'est ma maman qui faisait un peu cette recette. Coucou maman. Donc nous, voilà, on vient du sud, ma maman vient du sud. Donc sauce tomate provençale. Si vous préférez, vous prenez la bolognaise. Ça, c'est libre à vous. Voilà, je remue le tout et on va retourner au micro-ondes. Je vais déjà faire pour 5 minutes. On verra si ça a besoin d'un petit peu plus. À tout de suite. Ça y est, j'ai fait cuire ma sauce tomate et ma viande. Hop là, voilà, 10 minutes au micro-ondes à puissance maximum. Et voilà, ma sauce tomate et ma viande bolognaise sont parfaitement prêtes. Et on va pouvoir monter nos lasagnes, tout simplement. Alors vous allez voir, c'est un peu atypique la façon dont je vais le faire. Mais nous, on n'est pas très béchamel dans la famille. Et du coup, ma maman a toujours fait avec du lait et du fromage à chaque couche. Et bien, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, je vais enlever ceci et je vais prendre ma petite louchette. Je vais faire l'inverse, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je vais mettre, alors pas une couche, mais je vais juste répartir un peu de viande au fond, histoire que ma pâte n'accroche pas. Un peu de viande et un peu de sauce. Hop, voilà. On va venir y mettre mes tranches de pâte. Allez, j'en mets 3. Et pour mouiller mes pâtes, en fait, je vais venir mettre du lait entier. Là, j'ai la cuillère mesure 200 ml. D'habitude, je le fais à l'œil, mais pour vous aider, vous, à le faire pour une première fois, je vais vous dire, non, 100 ml suffit largement. J'ai mis la moitié de la cuillère. Et c'est reparti. Une couche de viande. Alors j'aurais pu le faire presque dans le 3 litres 5 plutôt que le 3 litres 3. Vu que nous on n'est que 2 à la maison, donc je vais... Tout dépend si vous voulez plusieurs épaisseurs ou si vous voulez le plutôt moins d'épaisseur et plus étalé. Ça c'est choix maison. Et là, sur la couche de viande, je vais venir mettre du fromage. Pas trop non plus.
On va venir, je vais faire un petit truc. Ça, c'est ma petite touche perso. Je ne sais pas si vous connaissez les épices de la toque de grand-mère. Moi, c'est une amie qui fait ça, si vous cherchez à avoir un peu des épices vraiment sympas. Là, c'est un pesto à l'ail des ours, donc c'est juste séché. Donc là, je vais prendre une petite cuillère de 15 ml et je vais venir saupoudrer. Je pense que je ne vais pas tout mettre. Ouais, c'est ce que je pensais. Je pense 10 ml à peu près. Oh non. Ouais, 10 minutes suffit. Pour apporter un petit peu, nous, l'ail, hein, dans ma famille, je vous garantis, on fait rarement des choses sans ail ou sans oignon. C'est comme ça. Voilà, j'ai remis mes pâtes dessus et je reviens mettre 100 ml de lait entier. Le lait, en fait, pendant la cuisson, va bouillir et va monter et du coup, va cuire vos pâtes sans aucun souci. Allez, c'est reparti pour une nouvelle couche. La louchette est juste topissime pour ça. Hop, j'étale. Je vais en mettre un tout petit peu sur la dernière. Hop. Une nouvelle couche de fromage. Là, je mets juste au milieu, je mets juste de l'emmental. Alors encore une fois, hein, c'est selon ce que vous avez dans le frigo, selon ce que vous aimez. Là, j'ai un fond de cheddar à finir, donc je vais venir en mettre dessus. Ça peut être de la mozzarella, ça peut être de... Bah, vous voyez, j'ai encore un reste de... Je vais y arriver. Parmesan que j'avais râpé avec le moulin universel, que je conservais dans sa petite boîte, que je vais venir mettre dessus. Allez, dernière couche de pâte. On finit avec le reste de viande que j'ai là. Hop, je viens la répartir. Et voilà. On va terminer par 100 ml de lait de nouveau, parce que j'ai oublié de le mettre. Hop, juste avant la viande, tout à fait. J'assume. Allez, un petit peu de pesto avec des ours pour donner un tout petit peu de goût. Donc j'aurais mis 2 fois 10 ml à peu près. Taille des ours. Ça va saler en même temps parce que vous avez remarqué que j'ai pas mis de sel ni de poivre. Donc ça va permettre de saler. Et là, je vais prendre par contre cette fois le parmesan que j'avais rappelé avec le moulin universel et que je conservais dans mon frigo. Je vais venir gratiner tout ça. Alors, hein, il y a les adeptes de la chapelure. Moi, j'aime le fromage. Donc, parmesan râpé. Et pour la couleur, parce que le cheddar, c'est quand même sympa pour ça aussi. Donc, c'est un goût bien sympa. Comme il me reste, allez, une grosse poignée de cheddar, je vais le répartir également dessus. Pour finir, parce qu'on ne jette rien. Et voilà. Mes lasagnes sont prêtes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça fait 5 minutes 45 qu'on est ensemble. Il y a eu 5 minutes plus 10 minutes au micro-ondes. Voilà, hein, je ne peux pas faire mieux. En 20 minutes, elles sont prêtes. Enfin, prêtes à passer au four. Là, on va passer une petite demi-heure au four à 180 degrés, 180, 190. Et bah, je vous montre le résultat tout à l'heure. Tchou! Et me revoici 30 minutes cuit à couvert. Et j'ai laissé 10 minutes sans le couvercle pour faire gratiner un petit peu, toujours à 180 degrés. Et voilà, j'ai des lasagnes prêtes à être dégustées. Je vais essayer de ne pas me brûler pour vous les montrer. Oui, je pourrais prendre les maniques, mais j'ai la flemme. Et voilà, je vous ferai une petite photo, vous verrez mieux. Je vous souhaite un très bon appétit, à très vite.